Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la Sidra de Lech Lecha, qui est une Sidra très importante dans laquelle Avraham Avinu, Avraham notre père, le premier des patriarches, est appelé par Dieu pour quitter son lieu de résidence. Dieu lui dit, c'est dans le chapitre 12 de Bereshit, la Genèse, Lech Lecha mertzecha umimoladetecha umibeit avicha el haaretz asher ar'eka. Donc, va, bouge de ta terre, de ton lieu de naissance et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Donc, ce qui est très important de ce verset, qui est le début de l'évolution d'Abraham et de ce qui va devenir après l'histoire du peuple juif, ce qui compte, de mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas une destination. Abraham, qui à l'époque s'appelle Avram, sans le He qui sera rajouté plus tard, il deviendra Abraham. Et Avram, à ce moment-là, il est appelé à quitter un Dieu. C'est ce qui compte le plus. Le lieu de destination, d'ailleurs, n'est pas affiché, n'est pas explicité. Par contre, c'est le mi, la partie de la phrase qui compte. En hébreu, c'est quand il dit Me artzecha, de ta terre, mi molagtecha, de ton lieu de naissance, ou mi betavira, et de la maison de ton père. Ce qui compte, c'est d'où il doit se déraciner. C'est le fait de devoir s'éloigner de ce qui est connu, de ce qui est quelque part très familière et sans doute rassurant. Qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs dans ces lieux qui méritait de s'en éloigner? Pas grand-chose apparemment, selon ce que la Torah nous montre. Il n'y avait rien de terrible qu'il fallait fuir. On dirait presque que la valeur de cet acte, c'est celle justement de savoir se déraciner, savoir s'éloigner de tout ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. C'est ça la valeur. De savoir se remettre entièrement en question, savoir se reconstruire ailleurs, savoir rétablir des connexions humaines, et quelque part donc construire un nouveau soi. C'est d'ailleurs dans la Gemara de Rosh Hashanah qu'on le dit, qu'il y a différentes actions qui ont le pouvoir de changer, même s'il y a un décret céleste contre nous. C'est parmi les différentes actions, il y a aussi le fait de changer de nom ou de changer d'endroit de résidence. Parce que quelque part, le fait d'être en exil, de devoir tout reconstruire, nous oblige à nous reconstruire, encore une fois. Donc, ça passe forcément par un examen de conscience profond, une révision de tout ce que nous sommes, de nos priorités, de nos préjugés aussi, puisque nous en avons tous. Et ce nouveau nous qui émerge est censé être meilleur que le nous précédent. Donc, nous pourrons imaginer que dans le cas de Abraham, la première chose qu'on lui demande, c'est sache repartir de zéro. Sache reconstruire. Ce n'est pas par hasard que Abraham, une fois qu'il sera devenu Abraham et qu'il aura eu une énorme chemin spirituel, ben, il sera appelé à un autre Lech Lecha, un autre va, part. Ce sera quand on l'appellera pour aller sacrifier son fils Yitzhak. C'est le deuxième grand Lech Lecha qui encadre avec le premier sa grande aventure spirituelle. Et cet autre Lech Lecha, c'est l'ultime, parce qu'on lui demande d'ailleurs de savoir repartir de zéro, c'est-à-dire de supprimer tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a réalisé, son fils, sur lequel il comptait bien sûr pour continuer son chemin, pour projeter en avant son chemin.
C'est une façon de la Torah de nous montrer qu'à tout moment, nous n'avons pas le choix. Nous devons savoir mettre de côté ce que nous avons réalisé, même si c'est parfois le fruit de beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de souffrance aussi. Mais il y a toujours un moment pour le mettre de côté et recommencer. Selon ce que la Torah nous montre, il semblerait que nous n'avons pas trop le choix. Merci.